Bonjour à tous. Alors, voici un direct que vous pourrez écouter en rediffusion. Nous sommes vendredi. Pour moi, il est 22h30. Je finis de travailler à 20h30. J'ai pris une petite bouchée et pour vous, il est 23h30 au Québec. Alors, j'en profite pour vous saluer. J'ai eu un mois assez occupé si vous regardez différentes images ou vidéos que j'ai partagées sur Facebook, sur LinkedIn ou TikTok ou X, anciennement Twitter, et Instagram, mais surtout Facebook en priorité. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi en profiter pour revenir sur mon voyage à Dubaï, voyage fantastique où je suis allé cette activité ici. Vous pouvez prendre une capture d'écran. Alors, j'ai été invité, j'ai fait 2 ou 3 discours. J'ai été invité, même une surprise, c'était le 30e anniversaire d'une princesse de la famille royale. Et j'ai été invité à son anniversaire de 30 ans, Madame Sheikha Jawahir Al Khalifa. J'ai mis des photos d'elle, c'était l'hôtesse principale, vous pouvez voir, avec elle. Donc j'ai été invité à son anniversaire de 30 ans. Vous allez voir des photos avec elle et vous savez, quand c'est un membre de la royauté, on ne peut pas serrer la main de la royauté. On doit tenir droit, propre, digne et ne pas interagir physiquement avec des gens de la famille royale. Donc, j'ai été vraiment honoré. J'étais le seul Québécois, évidemment, sur 15 ou 17 invités de partout sur la planète à son anniversaire de 30 ans avec son chef de cabinet. C'est une dame très, très éduquée, très intelligente, vraiment éduquée. Son anglais est parfait. Puis, évidemment, mon arabe est nul, à part la compréhension peut-être une quarantaine de mots. Je dois vraiment m'y mettre. Donc, elle nous a invités pour son 30e anniversaire dans un des plus vieux restaurants de Dubaï. Pourquoi? Parce qu'elle voulait qu'on goûte à la cuisine traditionnelle de toute la région des pays du GCC. Donc, vous regarderez quels sont les pays du GCC. Il y en a plusieurs. Ils sont 6 pays, je crois, de mémoire. Donc, nous sommes allés manger un restaurant très typique. C'est vraiment bien. Il y avait des chanteurs, il y avait des gens qui faisaient des danses avec des sabres. Et on a mangé de la nourriture typiquement de la région des Émirats arabes. Et tous les pays ont une culture similaire dans la région. Oman, Bahreïn, les Émirats arabes, etc. Ça goûte à peu près, c'est à peu près le même style. Ils vont peut-être dire que moi, tel ou tel plat est meilleur, mais essentiellement, ça goûte très, très bon. Un peu comme des grillades, si vous voulez, européennes, un peu du sud. C'était très, très bon. Et c'était spécial d'être à cette activité-là. Donc, je vous ai, je crois, fait vraiment honneur. Excusez-moi, je perds un peu la voix. J'ai une semaine de fou. J'ai des semaines de fou. Je voyage beaucoup et je bois plus d'alcool depuis peut-être 1 an. Peut-être pour 1 ou 2 activités, je vais prendre un verre de vin rarement. Je suis avec mon café. Je suis allé manger un steak. C'est le premier restaurant que je me paye au Mexique depuis 2 mois. La dernière fois, c'était à l'hôpital quand Arthur a eu une pneumonie. Donc, j'ai pris un petit repas sur le pouce à l'hôpital. Alors, je bois mon café devant vous de façon polissonne un petit peu. Je m'en excuse. Je me suis pris un café après mon repas pour apporter. Donc là, je suis dans ma maison au Mexique, au 2e étage. Je ne sais pas si vous voyez. On voit moins bien parce qu'il est tard. J'ai fermé les rideaux. Et j'ai une grosse journée demain. J'ai des gens qui viennent chez moi dès 8h30 le matin. Et ça n'arrête pas. Donc, je voulais juste vous saluer. J'ai été invité aussi cette semaine à participer, à donner 2 ou 3 discours à l'activité à Miami. Ça s'appelle le Global Family Office Summit de Miami. Et je mon associé Marie-Odile Larouche qui va venir nous rejoindre. Peut-être que ma femme va venir. On va avoir Nick Peronacci et Bruno Coutu qui se laisse désirer et qui va sûrement venir nous joindre.
se joindre à nous. Il va y avoir des gens du gouvernement fédéral américain, du gouvernement central, si vous voulez, et certains gouvernements étatiques, plusieurs gens d'affaires, et ça réunit les 150 plus gros family office des États-Unis. Et je vais donner 2 discours, en tout cas de confirmer. Un sur l'évolution de la médecine, les technologies, la recherche scientifique, les avancées, la démocratisation de l'accès à des soins de santé que les riches ont et que nous, on devrait tous avoir. C'est un peu un des chevals de bataille de ma femme, Melissa Marinelli, et moi. On essaie de faire le tour de la planète, de ramasser, de rencontrer des plus grands chercheurs, des présidents de compagnies de recherche médicale, ce qu'on appelle souvent les biotech ou les biotechnologies de recherche. Et j'ai la chance, en étant sur scène, souvent de côtoyer soit des agences gouvernementales comme l'équivalent de Santé Canada, mais aux États-Unis qui s'appelle la Food and Drug Administration, la FDA, avec qui, honnêtement, j'ai une bonne relation maintenant. J'en avais pas avant, mais ma relation est très bonne parce qu'on a partagé la scène, eux et moi, et j'ai été vraiment, je pense, gentleman avec eux, et ils m'ont rendu l'appareil. Donc, évidemment, c'est important si on veut faire avancer des nouvelles technologies, démocratiser, rendre accessibles des soins de santé que les plus riches ont, notamment les chambres hyperbares à basse pression et à haute pression. Il y a souvent une guerre de clochers entre la haute pression médicale qui veut garder son hégémonie, son contrôle sur l'hyperbare et la basse pression. Je trouve ça un petit peu stupide, pour vous dire la vérité, parce que moi, j'investis dans les deux, et les deux technologies fonctionnent depuis très longtemps. Vous savez, dans la marine canadienne et dans plusieurs marines étrangères, les forces navales, si vous voulez, militaires, on retrouve dans toutes les bases militaires de la marine ou des forces navales des chambres hyperbares. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui fonctionne quand un marin se noie ou un plongeur se noie. Et c'est étonnant de voir qu'en 2026, pareille technologie qui existe depuis plus que 100 ans dans l'armée ne fait pas encore son bout de chemin dans la société civile, c'est-à-dire les non-militaires. Si c'est bon pour l'armée, la marine, et pourquoi ce n'est pas bon? En anglais, on dit la Navy. Comme mon père était espion militaire pour la marine canadienne, à Churchill, Manitoba, avant d'aller dans la construction. On se demande pourquoi les militaires ont accès à la chambre hyperbare pour des noyades. Tout le monde sait que ça fonctionne. En fait, il y en a dans toutes les bases de la marine. Mais nous, on n'en a pas dans nos hôpitaux au Québec, au Canada, et même dans plusieurs États, partout sur la planète. Pourtant, qu'est-ce que l'armée sait que nous, on ne sait pas? Ils savent que ça fonctionne. Donc, c'est un peu étonnant qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quand tu es un militaire, tu y as accès. Puis quand tu es un pauvre civil comme nous au Québec, tu n'y as pas accès. Donc, un des deals qu'on a fait, ma femme et moi, avec le bon Dieu, parce que Arthur était vraiment décédé. Pour ceux qui ne le savent pas, notre enfant de 3 ans et demi s'est noyé malencontreusement le 8 octobre 2024. Il était vraiment décédé. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne répéterai pas l'histoire. Vous allez pouvoir voir sur mon fil d'actualité ou juste faire une recherche. Nicolas Tétrault ou Arthur Tétrault. Donc, sa survie est un véritable miracle. On remercie du fond du cœur l'hôpital Lakeshore à Pointe-Claire d'avoir fait un miracle incroyable. Normalement, un hôpital ne fait rien après 1 heure ou 1h30 sans pouls. Et je les en remercie à l'hôpital Lakeshore à Pointe-Claire, sur l'île de Montréal, dans l'ouest de l'île, vraiment du fond du cœur. Ils ont fait un travail extraordinaire. Même chose pour les ambulanciers, les pompiers, les médecins, les policiers qui étaient venus aussi à la maison cette soirée du 8 octobre 2024. Donc, ma femme et moi, on a dit, je perds la voix, désolé, je suis un peu fatigué, un peu éreinté d'une semaine de fou, un mois de fou. Puis ceux qui pensent que c'est pas difficile de voyager beaucoup, c'est très, très dur sur le corps. Surtout les décalages horaires, c'est vraiment pas facile. Donc, ce qu'on essaie de faire, ma femme et moi, c'est de redonner à la population.
Ce qu'on essaie de faire, c'est de s'obstiner, de ne pas courber l'échine, de garder la tête haute devant toute agence gouvernementale, devant tout gouvernement, devant tout groupe de pression, devant tout lobby pharmaceutique ou biomédical canadien ou international qui voudront nous mettre des bâtons dans les roues. On ne courbera pas l'échine, on n'abandonnera pas, vous savez mal me connaître, on ne recule pas. S'il faut aller devant un juge, mes avocats sont prêts. Et j'ai lu la Constitution des dizaines de fois. Bac, maîtrise en sciences politiques, certificat en politique européenne. J'ai fait 4 élections, j'ai été élu. Attachez votre tuque. Si moi je dois aller à la cour, vous allez manger une volée en esti parce que je connais ma Constitution, je connais mes droits. Mes avocats, c'est pas des deux de pique. Donc, personne ne va se mettre en travers de notre chemin. Ils peuvent essayer, mais on ne courbera pas les chines. Et c'est le temps que des gens comme moi, comme d'autres, comme ma femme, comme toute notre équipe, Maria Dille-Larouche, Bruno Coutu, Mélissa Marinelli, Geneviève Labonté-Chartrand, toute notre équipe, Pascal Potvin, etc., etc., etc. On ne va jamais baisser les bras pour faire avancer et rendre accessible à la population la meilleure technologie au monde, les chambres hyperbares à basse pression et à haute pression. Mais à basse pression, si vous regardez plein d'études scientifiques, il y en a de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin nécessairement de la haute pression dans la majeure partie des circonstances ou des conditions physiques ou physiologiques. Plusieurs études universitaires partout sur la planète. L'information, elle est publique. Je l'ai même publiée. J'en publie souvent régulièrement sur ma page Facebook. Donc, on doit développer, et le gouvernement du Québec doit rembourser ces services-là à la population. Nous, on se déploie partout au Québec. Le gouvernement du Québec de François Legault avait promis en 2019 l'accessibilité aux mêmes chambres hyperbares que nous, on déploie, les mêmes chambres. Ils avaient passé une commande, je pense, de 400 appareils comme les mêmes que j'ai dans les centres Arthur Tétrault. Ils ont fait cette promesse-là à l'Assemblée nationale et le gouvernement de François Legault ne l'a jamais respectée. Des milliers d'enfants atteints de paralysie cérébrale, comme Arthur qui s'est noyé. Et paralysie cérébrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire des lésions au cerveau. On peut naître avec, ou ça peut être le résultat d'un accouchement difficile, d'un ACV, d'un manque d'oxygène, d'un infarctus, toutes sortes de causes. Toutes sortes de causes. C'est des lésions au cerveau, si vous voulez. C'est un état de fait. C'est la constatation d'un état de fait. C'est-à-dire d'avoir des lésions au cerveau, des dommages au cerveau. Donc, on s'est engagé au Québec en 2019, une autre promesse non tenue à la population, d'acheter 400 appareils, 400 chambres hyperbares, les rendre accessibles pour les enfants atteints de paralysie cérébrale comme Arthur. Pourtant, en 2026, elles sont où les chambres hyperbares? Les seuls qui en déploient, c'est notre groupe, les centres Arthur Tétrault, et quelques autres personnes au Québec qui ont décidé de défier le statu quo, l'immobilisme québécois. Et ça prend des couilles pour faire ça. Je m'excuse de cette expression sexiste. Ça prend du courage. Peut-être que c'est mieux dit. Alors, nous, on n'abdique pas, on se déploie partout, envers et contre tous. Et c'est bon pour les athlètes, c'est bon pour les gens âgés, c'est bon pour les jeunes comme Arthur, mon fils, qui s'est noyé. Et toute la liste des indications médicales et non médicales de santé et de bien-être ont été publiées hier ou avant-hier sur ma page Facebook. Je donne un exemple, juste le gouvernement chinois. On peut se plaindre contre la Chine sur plein de trucs, je l'ai fait souvent moi-même, qui copiaient souvent nos technologies, puis ils revendaient nos technologies à rabais. Mais là, c'est à notre tour de copier la Chine. La Chine qui reconnaît jusqu'à 84 applications médicales et non médicales de santé et de mieux-être. Tout inclus 84 conditions pour la chambre hyperbare. Pourquoi nous, au Canada, je pense que c'est 13 ou 14. Il en manque 70 ou 71. Pourquoi on est moins bon que les Chinois? Nous, les Québécois, on n'y a pas droit. C'est bon pour les Chinois. Et nous, les Québécois, on s'en fout. Encore là, 2 poids, 2 mesures. C'est bon pour les militaires.
quand ils s'y noient, mais nous, le pauvre peuple civil qui ne sommes pas des militaires, on n'y a pas droit. C'est vraiment ridicule tout ça, vous savez. Même chose pour les cellules souches. J'ai mis plein de vidéos cette semaine pour justement éduquer les Québécois, pour leur montrer que ça se fait à l'étranger. Imaginez-vous donc, au Québec, on n'a pas le droit de donner des cellules souches. Faut-il être retardé mental? Au Canada aussi, faut-il être retardé mental? Partout sur la planète, ça se fait. Puis quoi? Vous savez pourquoi ça se fait pas au Québec? Parce que ça fonctionne. Parce qu'on veut pas justement guérir les gens. Parce que si on vous guérit, vous n'êtes plus des clients pour... Pourquoi vous pensez? On va faire perdre des ventes à qui? Vous savez, moi, j'ai rien contre la pharmacologie. Rien, il en faut. C'est sûr qu'il en faut. Puis j'ai des Québécois incroyables qui ont développé des drogues extraordinaires qui fonctionnent puis ils n'arrivent pas à se trouver de financement. Pourtant, leurs drogues sont fantastiques. La santé, quand vous regardez la définition dans le dictionnaire, pour ceux qui sont de la vieille école comme moi, ou vous regardez sur Wikipédia ou sur Internet ou sur l'intelligence artificielle, c'est pas réservé uniquement à la pharmacologie. La médecine, au sens large, c'est réservé à aider les gens avec tout le panier d'outils qui peut aider. Un grand médecin en 2004, que je connais depuis peut-être 2009, le patron de l'oncologie à l'hôpital Juif et à McGill, à l'université McGill, un grand Québécois d'origine juive, un super type extraordinaire, Gérald Baptiste, B-A-T-I-S-T. Je vous souhaite un jour de pouvoir serrer la main de ce grand Québécois-là, un grand homme, Gérald Baptiste. Et lui, il est le patron de l'oncologie à l'hôpital Juif à Montréal. Il parle québécois parfaitement, anglais parfaitement. Et il s'est occupé de ma mère. Ma mère devait vivre 2 ans et demi du cancer, Lisette Desrosiers. Elle a fait 8 ans. Puis elle n'est même pas morte de son cancer en plus. Elle est morte d'autre chose. L'hôpital, tout le monde avait attrapé des super bactéries parce que le syndicat, je ne veux pas dire ça, parce que les employés de ménage n'avaient pas fait un très bon travail, disons-le comme ça. Puis la direction de l'hôpital m'avait dit qu'on a de la misère à contrôler le personnel qui fait le ménage. Ça a peut-être changé aujourd'hui. C'est en 2014. Puis il m'avait dit, Gérald Baptiste, qui est encore patron de l'oncologie, que tous les ministres de la Santé qui deviennent ministres de la Santé au Québec appellent, parce que c'est un des plus grands Québécois reconnus mondialement, comme Pierre Marois, prof de médecine et grand chercheur en chambre hyperbare. Gérald Baptiste nous avait expliqué, Nicolas, pour combattre le cancer ou pour le ralentir, c'est pas juste la pharmacologie, c'est l'ensemble de tout ce que tu vas faire. C'est ramasser tous les outils dans ton coffre à outils médical et de santé et de bien-être pour pouvoir combattre de façon égale avec un cancer. La nutrition, couper le sucre. Tout le monde sait ça. Quand on fait un test là, pour savoir il est où le cancer, on vous injecte du sucre radioactif et ça nous permet de détecter où il y a des métastases dans votre corps, où il y a des lésions cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on sait où est le cancer dans votre sang quand on fait une imagerie nucléaire. Et donc, il faut couper le sucre, il faut changer sa diète. Il nous avait tout dit. Il faut faire de l'exercice, aussi de la musculation, pas juste du cardio, parce qu'il y a des études qui démontrent que si vous avez une bonne masse musculaire, que vous maintenez votre masse musculaire, vous allez retarder le développement ou le déploiement du cancer dans votre corps. Il nous avait dit n'importe quoi peut aider. Il nous avait dit si vous voulez faire de la massothérapie, si vous voulez faire de la physiothérapie, si vous voulez, il avait même faire de l'hyperbare, si vous voulez, il nous avait dit aussi, comment on appelle ça, l'acupuncture. Il nous avait clairement dit que pour aider à combattre un cancer, il faut accumuler plusieurs approches. Et il le dit encore, il le dit publiquement et il peut vous le dire. D'ailleurs, moi et lui, on se parle beaucoup pour faire une étude avec l'hôpital Juif sur l'hyperbare et le cancer. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup ailleurs, mais on travaille là-dessus. C'est juste que ça va coûter cher, donc on essaie de voir comment on peut financer cette étude-là.
et la redonner à la population et au gouvernement, à l'hôpital juif et à l'université McGill. Donc, on travaille là-dessus, sur comment on peut financer cette étude-là et la redonner aux citoyens du Québec et du Canada par extension et à la planète. Donc, c'est un des trucs qu'on regarde, comment on fait pour lever les fonds. Ça dure 1 année, l'étude. C'est quand même, il faut payer le salaire d'un médecin, puis de quelques infirmiers, puis personnel de recherche. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Pour revenir à nos moutons, je vais vous parler des cellules souches. Il y a 3 types de cellules souches qui sont très populaires. La plus vieille méthode, qui est utilisée même à Washington par un médecin qu'on connaît, pour établir le cartilage, les problèmes d'articulation et différents problèmes même de paralysie cérébrale. Il y a une des techniques qui est la plus envahissante ou invasive, comme on dit dans le milieu québécois, c'est qu'on extrait de la moelle, un petit peu de moelle osseuse, puis on reproduit des cellules souches à même votre extrait de votre corps. Comme ça, les cellules souches n'ont aucun effet d'incompatibilité. En anglais, on dit « they don't trigger the immune system ». Ils ne vont pas réveiller le système immunitaire quand on va les réinjecter parce qu'elles proviennent de vous. Elles ont été démultipliées en laboratoire et réinjectées la même journée. L'autre technologie, c'est l'extrait du cordon ombilical ou du placenta, où on vous injecte, accompagné de cellules exosomes, plusieurs millions de cellules souches avec plusieurs milliards d'exosomes. Cette technique est moins envahissante parce qu'on ne vous extirpe pas un échantillon de votre corps. Ça provient d'un placenta ou du sang de cordon ombilical. Ça fonctionne très, très bien aussi. La 3e technique qui est la plus avancée au monde, et on aimerait ça la développer au Québec, c'est juste que les autorités canadiennes ne nous permettent pas de vous l'offrir. On n'a pas le droit de vous l'offrir. C'est bon pour les Émirats arabes unis, c'est bon pour les Mexicains, mais c'est surtout pas bon pour le Québec et le Canada. On préfère vous bourrer de médicaments que de vous offrir des cellules souches qui fonctionnent et qui réparent des graves problématiques. Moi, j'habite au Mexique maintenant, je peux le dire, j'ai pas de problème. Puis de toute façon, ce que je vous dis, c'est pas une théorie du complot, c'est public. J'essaie juste d'aider les citoyens d'où je viens. Donc, les cellules souches MUSE ou MUSC sont des cellules souches pluripotentes qui ont une fonction spéciale. Elles sont, elles aussi, administrées avec des exosomes qui ont un effet amplificateur et qui amplifient aussi la communication et l'intercommunication, qui amplifient le signal des cellules souches. Les cellules MUSE ou MUSC, c'est la même chose. Ce qu'elles ont comme un GPS à l'intérieur d'elles. Elles ont la capacité de s'auto-guider vers l'endroit de prédilection dans votre corps où le corps en a le plus de besoin. C'est quand même fantastique, la technologie. On est sûrement 15 ans ou 20 ans en avance sur le Québec, alors que du jour au lendemain, si j'étais votre ministre de la Santé au Québec ou le patron de Santé Canada, tout de suite, je rendrais ça accessible à la population. Mieux, encore mieux, si j'étais ministre de la Santé, les chambres hyperbares, elles seraient toutes payées pour les gens. Vous auriez tous un remboursement pour l'utilisation des chambres hyperbares, comme François Legault l'a permis, pour mes centres comme pour tous les centres, comme pour le privé, comme pour le public, parce que vous le méritez. Même chose pour les cellules souches. Je rendrais ça tout de suite, du jour au lendemain, disponible à la population. Pourquoi les autres pays ont accès, puis pas nous? On ne paie pas assez d'impôts, on ne paie pas assez de taxes, il n'y a pas assez d'argent qui vont faire de l'argent avec ça. On va déplaire au lobby pharmaceutique. Pourquoi, si des solutions académiquement prouvées, prouvables, sont disponibles, pourquoi on ne nous les offre pas au Québec, au Canada? C'est comme la compagnie québécoise Réplicor, R-E-P-L-I-C-O-R. Compagnie qui a appliqué pour plus que 350 brevets médicaux.
Ils en ont 265 ou 268 qui ont été approuvés. Ils sont capables de renverser l'hépatite B chronique, chronic hepatitis B, et la co-infection qui s'appelle l'hépatite D, comme Delta, qui est une maladie orpheline. Outre un médicament qui peut la ralentir pour 8 ou 9 mois ou 10 mois, il n'y a rien. Mais au Québec, à Ville-Mont-Royal, développé par le docteur Michel Bazinet et son équipe, ils sont capables de monter la survie. En anglais, on appelle ça cure rate. Je m'excuse, toutes les études sont en anglais. Et si vous êtes la personne la plus riche au monde, puis vous avez l'hépatite B chronique, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser, puis vous allez finir par mourir, soit d'une cirrhose du foie, soit d'un cancer du foie, après environ une quinzaine d'années. Puis vous prenez les meilleurs médicaments au monde en combinaison, le plus haut taux de survie, c'est 9,1 %. Pourtant, les Québécois de souche ont développé un médicament qui monte ça de 9 à 79 % de taux de survie. Pourtant, le gouvernement du Québec ne leur donne pas un sou, zéro. Le gouvernement du Canada, zéro. L'industrie privée collusionnaire au Canada, lui, ne donne pas d'argent. C'est vraiment ça, le Québec. On n'en veut pas de concurrence. Il faut que tout le monde reste malade et que tout le monde utilise les mêmes vieux médicaments. Même chose à Québec. Une entreprise qui est née d'études universitaires à l'Université Laval, Diamantis, D-I-A-M-E-N-T-I-S, D-I-A-M-E-N-T-I-S, très grande entreprise québécoise de recherche, qui analyse la rétine des yeux. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous vous souvenez de vos cours de biologie, si on enlève la boîte crânienne, les yeux sont connectés avec des neurones qu'on appelle les nerfs optiques, qui sont une forme de neurones, qui sont attachés au cerveau. Les yeux sont une extension de votre cerveau. C'est sûr qu'avec la boîte crânienne, on n'y pense pas, mais souvenez-vous de vos cours de biologie ou d'anatomie au secondaire. Mon époque, c'est en secondaire 3. Si vous enlevez les os, vous allez voir que les yeux, via les nerfs optiques, qui sont une forme de neurones, sont connectés au cerveau. Alors, Diamantis est capable, en analysant la rétine, de détecter avec un taux de précision de 98 % les 16 plus grandes maladies mentales. Les psychiatres ont un taux d'efficacité. Après 5 ans d'études avec un patient, ils ont seulement 50 % de réussite d'analyse ou 50 % faux dans leur diagnostic. Donc, Diamantis, dans la ville de Québec, est capable, à 98 % de déterminer à un niveau de perfection incroyable les 16 plus grandes maladies mentales. Imaginez-vous l'argent qu'on peut sauver. Les gens qu'on pourrait prévenir leur maladie, la guérir avec précision ou les maintenir dans une condition acceptable où les gens pourraient travailler. Imaginez-vous combien de gens en prison, il y en a peut-être 15 ou 20 % qui ne sont même pas des vrais criminels, ont peut-être des problèmes psychiatriques, des maladies. Si on pouvait vider 15 ou 20 % de nos prisons, ramener ces gens-là dans leur famille, les faire travailler, les faire payer des impôts, ça sauverait des milliards de dollars au gouvernement. Mais encore une fois, il n'y a personne qui a de l'argent à Diamantis. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Puis il y a trop d'argent lié à ça. Si Diamantis fonctionne, bien, on va couper peut-être de moitié les erreurs médicales. Puis les erreurs médicales, c'est quand même payant pour l'industrie pharmaceutique, pas pour le gouvernement du Québec, ça coûte très, très cher. Donc, s'il n'y a plus d'erreurs médicales dans le diagnostic, ou 2 % d'erreurs, une méchante gang, il va y avoir d'énormes économies d'investissement dans les médicaments, parce que quand on fait des erreurs médicales, on peut causer beaucoup de dommages. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous redonne d'autres médicaments pour compenser pour les erreurs. Savez-vous que la plus grande source de décès, ou la deuxième plus grande source de décès aux États-Unis, sont les erreurs médicales, les erreurs de diagnostic médical. Les gens meurent de ça. Donc, la base d'une bonne médecine, outre la prévention, c'est l'analyse la plus optimale possible d'un problème, d'une maladie.
ou d'un état de santé défaillant. L'avenir de la médecine, c'est l'intégration en grande partie de l'intelligence artificielle. Il y en a qui vont être fâchés que je dise ça, mais il y a beaucoup moins d'erreurs. Mais ce qui va faire la plus grande différence, c'est la médecine génétique. On y arrive. J'ai eu la chance de rencontrer non seulement un, mais les 2 plus grands médecins généticiens américains. J'étais avec eux à Dubaï, secrètement. J'ai même pas mis la photo de ces gens-là parce que c'est trop dangereux pour leur propre santé. Parce qu'ils sont à l'avant-scène d'une médecine quasi optimale. Le plus grand médecin américain, un des plus grands médecins au monde en médecine génétique, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Jamais aux États-Unis, toujours à l'étranger. Savez-vous qu'il peut renverser ou stopper 80% des cancers? Qu'il peut stopper la progression de l'Alzheimer puis du Parkinson? C'est le gouvernement américain. C'est le gouvernement américain qui me l'a présenté en privé. On ne peut même pas s'exposer publiquement avec lui parce que c'est très dangereux pour sa santé et sa survie parce qu'il est une cible. Pourtant, le gouvernement américain sait très bien que l'avenir de la médecine, c'est la médecine génétique. C'est pour ça qu'il est protégé par le gouvernement. Mais l'industrie pharmaceutique ne l'aime pas. Vous comprendrez pourquoi. Parce que s'il peut guérir des conditions médicales jugées inguérissables aujourd'hui, il est une cible à abattre. D'ailleurs, son dicton, c'est « curing the incurable », guérir les gens inguérissables. Donc, j'ai cet honneur de rencontrer ces 2 grands médecins généticiens à Dubaï. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir est fantastique. Ces gens-là seraient tout à fait ouverts à ouvrir, à faire un partenariat avec l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université Sherbrooke, l'Université d'Ottawa, n'importe quelle grande université québécoise ou canadienne. Il faut qu'ils soient protégés, puis il faut que le gouvernement du Québec veuille vraiment avancer dans la recherche médicale. Vous savez, la médecine, quand on lit la Constitution, c'est de juridiction québécoise. Le gouvernement du Canada a pris une partie du contrôle en mettant de l'argent, en donnant des conditions avec le pouvoir du gouvernement fédéral de dépenser. Il a assorti ces investissements de conditions. Mais quand on lit la Constitution, c'est vraiment de juridiction provinciale. Et même s'il y a eu des jugements, des tribunaux et tout, la Constitution, c'est la Constitution. Si le Québec, demain matin, voulait dire « j'en ai rien à foutre de Santé Canada », bien, ils ont le droit de dire « j'en ai rien à foutre de Santé Canada ». Ils peuvent exercer leur leadership. Moi, j'étais premier ministre du Québec, je m'en foutrais de Santé Canada, comme dans l'an 40. Parce que tout le monde sait que c'est hyper influencé par le lobby fédéral du pharmaceutique. Les 3 plus grands secteurs qui donnent le plus d'argent à tous les politiciens, c'est le pharmaceutique, les grandes banques, où nos frais bancaires ne cessent d'augmenter, où on ferme de plus en plus de succursales, puis vous devez télécharger ça sur votre téléphone. Donc, on fait travailler de moins en moins de monde. Et les compagnies d'assurance, qui ne cessent de faire augmenter nos primes d'assurance. Pourtant, personne ne dit rien. Comme un chèque en blanc, comme par hasard. Puis ça, c'est pas partisan. C'est pas partisan de dire la vérité. Pourtant, la mainmise, l'industrie pharmaceutique est si puissante qu'ils ont une capacité de financer les universités qui sont en manque d'argent. Financer les élus, financer des recherches, faire des pressions à gauche et à droite avec le lobbying. Quand l'INSPQ fait des recommandations contre l'hyperbare, puis que son comité de décision, c'est les plus croches des croches de son organisation, les plus corrompus, ceux qui ont la pire réputation, ceux qui puent qui sentent le plus mauvais, aucune crédibilité.
La difficulté maintenant pour le Québec puis le Canada de garder le couvercle sur la marmite, c'est qu'il y a Internet. Il y a des gens comme moi, je ne suis pas parfait, mais j'ai un CV, puis je voyage partout sur la planète. Puis souvent, je suis avec d'autres ministères, d'autres gouvernements, même des gens de la famille royale de différents pays, des chefs d'État, des chefs de services secrets. Je ne suis pas un ticoun, là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, n'en déplaise à certains. Et si des gens comme moi osent parler fort et dénoncer des pratiques inacceptables, qui ne peuvent pas me contrôler. Regardez où j'habite, là, ici. Il y a 53 personnes du consulat américain qui habitent dans mon immeuble. Où est-ce qu'Arthur est? Venez me déloger. Venez-vous-en. Vous allez manger à voler de votre vie. C'est pas pour rien que j'habite ici. On est très bien protégés. Merci, gouvernement américain. Arthur est très bien protégé. L'immeuble du consulat américain. Donc, tout ça pour dire qu'à un certain moment donné, il faut brasser la cage. Il faut cesser d'accepter l'inacceptable. Puis dans le passé, c'était facile de contrôler les gens. Tu avais juste des journaux, puis les médias traditionnels, tous sous le contrôle du gouvernement. Mais aujourd'hui, on a des outils de communication. On peut se rendre compte de ce qui se fait à l'étranger. C'est pas pour rien que je vous ai montré toute la semaine des images sur l'injection de cellules exosomes, illégales au Canada, mais légales au Mexique. Et ça fonctionne. Chaque injection de cellules exosomes qu'Arthur recevait, tu voyais ses yeux, là, c'est comme un effet de turbocompresseur, un effet incroyable, boule de neige, une explosion dans son cerveau. Regardez les vidéos, il reçoit, puis il est comme ça, il en reçoit un autre, puis il est comme... C'est l'éveil mental incroyable. Mais pourquoi, si ça fonctionne, je ne peux pas vous l'offrir au Québec et au Canada? Pourquoi? On est-tu des citoyens du tiers-monde? Ce qui m'amène à parler des impôts, puis de la corruption, puis de la collusion, parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent que le Canada et le Québec sont des pays où il y a le moins de concurrence. L'essence, la téléphonie mobile, l'énergie, l'alcool, la nourriture, quelques petits groupes qui font la pluie puis le beau temps. Puis après, on se demande pourquoi on paye le triple ou quadruple ou 10 fois plus cher qu'en Inde pour notre téléphone. Pourquoi notre épicerie coûte un prix astronomique? Pourquoi les frais bancaires n'arrêtent pas d'augmenter? Pourtant, parce qu'on est juste un petit cartel, un petit groupe de banques, puis c'est eux qui donnent le plus d'argent au gouvernement, comme l'industrie pharmaceutique. Pourquoi on n'est plus capable de dire que de prendre des vitamines, c'est bon? Mais moi, je vous le dis, prenez des vitamines, c'est très bon. J'ai 51 ans, je l'ai appris au secondaire. On est en train de devenir fou au Québec? On n'est plus capable de dire que prendre des vitamines, c'est bon? C'est rendu une dictature? Vous allez recevoir une amende du Collège des médecins. Ben voyons donc, lisez votre Constitution. Moi, je l'ai appris au secondaire à Brébeuf. On est tous rendus des idiots, qu'on n'est même plus capable de dire des vérités. C'est pas ça, une démocratie. Avant, c'était facile de nous contrôler. Il y avait la radio, les journaux puis la télévision. Mais maintenant, il y a Internet. Puis il y a les partis politiques, une autre forme de contrôle. Un chef. Quand vous votez pour votre député, votez-vous pour un député qui est je sais pas moi, l'esclave d'un chef? On vote-tu pour un parti politique militaire ou on vote pour une vraie démocratie? Arrêtez d'insulter notre intelligence. Voter pour des chefs. C'est pas mon chef. Si j'étais élu là, pour un parti politique, c'est pas mon chef. C'est quoi ça? Je suis élu par le peuple, pour le peuple. Je suis pas la pute de personne. C'est quoi ce système-là? Juste que dans notre démocratie, on est inféodé dans une structure où il n'y a pas de démocratie au sein de la démocratie. On vote pour des députés qui n'ont même pas de pouvoir. Mais pourquoi on vote? Pourquoi on va serrer des mains? Pourquoi ces gens-là font des campagnes électorales? C'est l'illusion du pouvoir, qui ne sont même pas capables de gérer leur budget, qui ne sont même pas capables de renverser des décisions des fonctionnaires. Voyons donc, c'est des vraies cruches. S'astiner sur des textes de loi. Ah non, j'aime pas la tournure de ta phrase, je suis contre cette idée.
Je m'en crisse que tu sois contre cette idée. Qu'est-ce que tu vas faire? On a voté pour toi, on a plein de problèmes dans notre comté, dans notre quartier, dans notre région. Est-ce que tu pourrais pas avoir le droit de gérer une couple de centaines de millions pour réinvestir dans des infrastructures? On a voté pour toi. Ben non, il faudrait surtout pas que nos députés aient de l'argent. Il faudrait surtout pas que nos députés aient le droit de changer ce que les fonctionnaires disent. Voyons donc. Pas besoin de vivre dans une dictature quand tu as une fausse démocratie. Quand tes députés n'ont même pas le droit de pouvoir rien dire. Tu sais, le but, c'est pas de foutre le bordel, mais c'est à un certain moment donné, il faut aussi se réveiller culturellement et se rendre compte que le système doit être amélioré. Ça sert à quoi de faire toutes ces élections-là si nos impôts n'arrêtent pas d'augmenter, que nos infrastructures sont désuètes depuis 60 ans? Sortez de chez vous, là. Une ville de la même taille que Montréal ont des autoroutes de 7 voies, 6 voies à l'étranger, des voies de contournement partout. Puis nous, on fait des pistes cyclables à -20. Va faire ton épicerie avec tes enfants avec ton vélo, Chris. Va chercher tes enfants à garderie pas maternelle. Moi, j'en ai 6 en vélo. Faut être fucking débile. Ça se peut pas être débile comme ça. Vraiment, vraiment. Puis on vote pour des cruches comme ça. Changement climatique. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. La plus grande stupidité du monde. Quand j'étais jeune, il nous parlait des pluies acides. Avant que je naisse, il disait que la Terre allait se refroidir. Puis après que la Terre allait m'augmenter de température, juste pour nous taxer puis nous contrôler. Changement climatique, ça veut rien dire. Vous allez verser des centaines de millions de dollars en corruption dans des projets farfelus où les gens vont se graisser la patte puis prendre des gros pourcentages sur l'argent qu'ils envoient à l'étranger. Moi, je soupçonne la CAQ d'avoir minimalement 1 milliard en corruption à l'étranger. Minimalement. Si vous calculez l'ensemble des contrats qui sont sortis à des centaines et des milliards de dollars en tout et partout, au-dessus de la valeur marchande, c'est sûr qu'il y en a qui se sont remplis les poches, puis pas à peu près. Pas à peu près. Ceux qui pensent que c'est pas possible, vous êtes vraiment des crises de débiles. Je m'excuse de vous le dire. Sortez de chez vous. Utilisez votre matière grise. Je pense que c'est impossible de détruire le système de santé comme on l'a fait au Québec sans avoir voulu le faire. Parce que si on regarde l'ensemble des politiques qui ont été prises, il n'y a aucune logique. Il y a tellement aucune logique qu'on peut, on peut se rendre compte que oui, il y a une logique. La logique, c'est la déconstruction puis la démolition du système de santé. Parce qu'il n'y a rien qui est logique dans leur prise de position. Qu'en 2026, qu'il y a plusieurs hôpitaux qui sont encore avec des systèmes papier et des fax, des télécopieurs pour leurs patients, c'est juste volontaire. Il ne faut pas être plus stupide que ça, de ne pas avoir d'appareil IRM dans les hôpitaux en 2026. Faut-tu être débile? C'est quoi, là? On n'est pas capable d'acheter 20 appareils à 3 millions US. On est capable de trouver 1,2 milliard pour le toit d'un stade. Le toit d'un stade avec un système de son, alors que la moyenne du coût pour construire un stade neuf, c'est 1,2 milliard. Tu sais, débile. C'est vraiment le Québec, là. C'est un toit de stade et un système de son. 100 millions, gros max, 1,2 milliard. 12 fois la valeur marchande. Pensez pas qu'il y a juste là-dessus qu'il n'y a pas 1 milliard qui va en corruption à l'étranger, à la gang de Legault? Voyons donc. Arrêtez de croire aux poneys puis aux licornes. Vous savez, ceux qui ont mis le Québec dans la marde, c'est les mêmes partis politiques depuis 50 ans. Pensez-vous que ça va changer? Pensez-vous qu'ils ne sont pas gangrénés à l'os? On continue à voter pour la même marde. Tu sais, sans dessin. Tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on vous met un nouveau chef. Il est jeune, il est beau, il a de l'allure. Puis vous allez voter pour lui, puis vous allez encore vous faire fourrer. Ça fait juste 5 décennies que c'est la même chose. C'est de la rapace. Puis continuez à voter pour des greluches, puis c'est ça que vous allez avoir, des greluches. Amenez-moi ces gens-là dans un débat demain matin. Je vais les démolir en 15 secondes.
savez, quand on voyage à l'étranger, on se rend vraiment compte qu'on a été manipulé, qu'on se fait remplir la tête de toutes sortes de bouffonneries. Puis au bout de la ligne, c'est nous les dindons de la farce. On se fait inculquer qu'on est les meilleurs au monde. Christ, c'est tellement pas vrai. Sortez de chez vous. Ben, c'est dur de sortir chez nous quand on n'a pas une crise de scène. Quand on se fait imposer, on se fait plumer. C'est une forme d'esclavage. C'est de l'esclavage économique. En plus, on n'a pas les services qui viennent avec. En plus, on enseigne des stupidités à nos enfants à l'école. Des toilettes mixtes. Tabarnak. Ça n'a pas d'esti d'allure. Moi, ma fille de 11 ans, Olivia, j'ai pas le goût qu'elle aille dans une toilette mixte avec des vieux monsieur débiles. On sait jamais. Voyons donc. Ma fille, quand elle va avoir ses premières périodes à 13 ou 14 ans, elle va aller dans la même toilette qu'un homme. Voyons donc. Puis on ne croit plus à rien, on ne croit plus au bon Dieu, on ne croit plus à rien. Maintenant, si tu crois à Dieu, tu es rendu un débile. Voyons donc. Ils ont détruit tout ce qui nous unissait. Ils ont déconstruit tout le modèle québécois, familial, canadien, depuis des décennies. La COVID, ça a séparé plein de familles. Ceux qui dénonçaient le complot ont été nommés de complotistes. Parce que ce n'est pas les complotistes, le problème. C'est ceux qui ont... Nous, on dénonçait le complot dont on était victime. C'est pas normal nous avoir tenus à la maison, 18h, 19h, 20h, je me souviens plus, 21h, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire nos familles, voir nos familles, fermer les restaurants la veille du jour de l'an pour une grippe. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Ça a bien marché au Québec parce qu'on est dupes. On est comme dans un petit village facile. J'espère qu'Internet va vous aider à sortir de chez vous. Vous savez, un des plus beaux voyages que vous pouvez faire, c'est de prendre un avion pour aller à Dubaï. Puis les avions d'Emirates, Emirates, regardez sur Internet, E-M-I-R-A-T-E-S, la ligne aérienne, ils font 12 versements égaux. Ils sont meilleurs que nous jusque là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez faire un billet aller-retour, il y a des hôtels pas chers là-bas. Prenez un billet, là, partez de Montréal, vol direct, puis allez à Dubaï. Même si vous y allez 2 jours, 1 journée, 3 jours, vous allez faire 12 versements égaux. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre perception du Québec. Puis ça va vous montrer comment on est en retard sur le monde. Indépendamment que vous aimiez les musulmans, les juifs, c'est pas important. On essaye toujours de nous diviser entre nous, le peuple. C'est fatigant. Puis tant qu'on est divisé, ben, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'on est divisé, votre panier d'épicerie va monter. Tant qu'on sera divisé, vous allez payer 10 fois plus cher qu'en Inde, votre télécommunication, votre Internet. Quand on a fait une recherche, j'étais à New York 26-27 octobre 25, pardon. Puis, j'arrivais pas à dormir parce que je rencontrais le chef du Mossad. Il y en a qui vont avoir une crise cardiaque, là, le Mossad. Je rencontrais le chef du Mossad le lendemain, quand même pas pire, pour un Québécois de souche catholique romain, pas si pire. Puis, je faisais une analyse comparative avec l'intelligence artificielle parce que je n'arrivais pas à dormir. J'analysais les taux d'imposition, d'impôts puis de taxes payés par le peuple québécois. Puis, en haut de 50 000 $, il fallait prendre une monnaie commune. D'habitude, on prend le dollar américain. Puis, je regardais les 30 pays les plus taxés au monde. Les 30 pays les plus taxés au monde sur l'intelligence artificielle. Puis là, je me suis mis à tout inclure. Taxes municipales, scolaires, taxes sur le gain en capital, taxes de bienvenue, TPS, TVQ, impôts sur le revenu, etc., taxes sur l'essence, taxes sur l'électricité, qui est un service qui ne devrait pas être taxé, sur le gaz naturel, etc., taxe sur taxe sur taxe, tout le panier d'impôts que le peuple québécois paye, puis écoutez bien ça, à partir d'un revenu annuel de 50 000 $ américains, revenu net annuel de 50 000 $ américains, et jusqu'à 600 000 $ US américains, ce qui est énorme.
de revenus nets. Tenez-vous bien, le Québec est l'endroit le plus taxé, pas juste d'Amérique du Nord, mais de la planète. Il faut le faire, là. Puis est-ce que nos services de santé suivent ça? Est-ce que les routes sont en bon état? Est-ce que ça va bien au Québec? Est-ce que notre système scolaire va bien? Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de ce qu'on enseigne? Est-ce que vous êtes satisfait du système d'Hydro-Québec, qui est souvent en panne? Du réseau autoroutier, des aqueducs qui vont pas bien? Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Pourtant, vous êtes les plus taxés au monde. Au monde! De 50 000 américains de revenus nets jusqu'à 600 000 de revenus nets. Après 600 000 américains de revenus nets, le Québec devient numéro 2 après la France. Fait que les deux pays qui ont le plus de maladies mentales, d'esclavage économique, sont le Québec, à partir de 50 000 annuels de revenus nets américains. Après, c'est la France. C'est pas une théorie du complot, là. J'ai analysé tous les pays. Tous les pays. Ça n'a pas de sens. Les lois anticorruption. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre la corruption au Québec? Ça aussi, c'est pas une théorie du complot. C'est pas partisan. Quand on voit des contrats qui sortent à 5, 6, 10, 15, 20 fois la valeur marchande, mais l'argent va où? L'argent de nos taxes et impôts, elle va où l'argent de nos taxes et impôts? Au moins si tu allais dans une urgence et tu n'attendais pas 10 heures ou 12 heures, tu avais des services adéquats, que les réseaux autoroutiers n'étaient pas en train de s'effondrer. À un certain moment donné, on va frapper le mur, puis on est en train de le frapper. Mais l'Empire contre-attaque tout le temps. Toujours des ticounes pour nous écœurer. Toujours des crises d'épais sur Facebook qui viennent t'écœurer. Des ticounes, esti. Ouais, vraiment, payés par on ne sait pas trop qui, juste pour venir écœurer le monde qui veulent parler fort. Haut et fort pour défendre le peuple. Tu m'aimes pas, je m'en contre Christ. Bon, au moins, je me bats pour vous. Si tu m'aimes pas, au moins, tu peux aimer ce que je dis. Tu vois bien que je ne vais pas m'enrichir avec ça. Je me fais des ennemis puissants. Mais c'est plus facile de se cacher derrière son petit clavier et d'envoyer des messages de merde au monde qui ose se lever. Moi, je me lève partout sur la planète. Pas juste devant vous ce soir, là. Regardez mon parcours. Facile de faire chier le monde quand tu es devant ton petit clavier, là, où tu lis ton texte sur ChatGPT dans ta maison, dans ton 4,5, faire chier le peuple. Il y a une méchante gang de vendus dans notre peuple qui cherche juste à attaquer le monde, qui dérange comme moi, puis comme d'autres. Utilisez votre cerveau. On va à l'encontre de la corruption, des milliards en corruption. Pensez-vous qu'ils vont me laisser parler sans m'attaquer? Puis ceux qui t'attaquent, c'est les plus corrompus. C'est ceux qui reçoivent de l'argent on the side, ceux qui reçoivent des enveloppes, ceux qui ont des squelettes dans leur placard, ceux qui ont commis des crimes, ou qu'on sait des choses sur eux puis qu'on peut manipuler. Attaque-toi à tes trous, attaque-toi à d'autres. Parce que si tu le fais pas, on va divulguer ce qu'on sait sur toi. On est dans la cour des grands là. Pensez-vous que quand je parle, ça dérange pas du monde? Regardez mes photos sur LinkedIn, des premiers ministres de d'autres pays, des patrons de services secrets, des gens de famille royale, des patrons de la Food and Drug Administration, des gens extrêmement puissants, puis je me bats pour le peuple du Québec. Pensez-vous que ça fait pas chier ceux qui ont la main mise sur le Québec, ceux qui ont de la collusion sur le petit Québec, ceux qui font des dizaines de millions sur votre dos, à vous fourrer collectivement à chaque année avec des contrats croches avec les villes, puis avec le ministère des Transports, puis le ministère de la Santé? Facile de se cacher derrière son clavier. Mais moi, je suis exposé. Moi, je m'expose. Je donne même mon numéro de téléphone. J'ai même dit où j'habitais à Montréal. En termes de droiture, pas mal dur à battre. Personne n'est parfait. Tout le monde a un passé. Moi, je suis fier de mon passé. J'ai fait des bons coups, j'ai fait des mauvais coups. Je ne suis pas un criminel.
si tu n'essayes pas en affaires, tu n'y arriveras pas. Des fois, j'ai réussi, des fois, j'ai perdu. Mais à 51 ans, je suis bien moins cave que j'étais. Vous savez, quand on sort de l'université, après 6 années d'études, on pense qu'on sait tout. Moi, je me pensais, j'étais fraîchier un petit peu. Je me dis, étudié 6 ans, les bonnes écoles, bref. J'ai étudié en France. Je me la jouais. Je me suis rendu compte là, que le monde des affaires, c'est plus la théorie, là. Puis je suis vraiment tombé de haut parce que quand tu sors de l'université, tu penses que tu sais tout, mais quand tu vas travailler dans le secteur privé, tu te rends compte que, wow, il y a beaucoup, beaucoup de trucs que tu n'as pas appris, que finalement, tu n'en savais pas tant, puis que tes profs, ben, ils sont pas nécessairement calés dans le monde des affaires. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. D'ailleurs, ce qui me donne le goût de faire un commentaire, je ne comprends pas. Si vous regardez, il y a tellement de faillites chez les jeunes qui se lancent en affaires parce qu'on n'apprend même pas, on dirait qu'on ne veut pas que les jeunes sachent comment faire un budget. Pourquoi qu'on n'apprend pas aux jeunes au secondaire comment faire un budget, tableau Excel, revenus, dépenses, comment prévoir leur avenir, comment se mettre de l'argent de côté? Pourquoi on n'apprend plus rien, comment faire un jardin dans sa cour? Comment coudre des pantalons, comment faire un peu de nourriture. Moi, Brébeuf, je suis chanceux. J'avais des cours de cuisine, je suis encore capable de faire de la quiche Lorraine, des gâteaux. Venez chez moi, ça ne sera pas super bon, mais ça va être bon. Je suis capable de cuisiner. Je suis capable de faire des barres, même si j'aime pas ça. Je suis capable des barres sur un pantalon. Je suis capable de faire un jardin. Je suis capable de... pas super bon, mais d'être menuisier. On n'apprend plus rien à nos enfants. Je suis capable de remplir un tableau Excel, dépenses, revenus, etc. Pourquoi on n'enseigne pas des choses de base aussi à nos enfants? Il me semble que ça aiderait la société. Un peu d'autonomie, empêcher quelques enfants de se casser la gueule en affaires. C'est bon, c'est quelque chose d'essentiel, qu'on soit capitaliste ou pas. On n'a pas le choix. On n'est pas tous nés millionnaires. Sur ça, c'était un long éditorial d'un gars qui n'a pas bu, mais qui est fatigué, qui voyage partout sur la planète, qui boit son café. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose que je peux ajouter pour ce soir. Vous voyez toutes les histoires, je vais faire un autre commentaire parce que j'ai toujours aimé les voitures. Vous voyez toute la bullshit des automobiles vertes, des batteries électriques. Vous voyez les voitures électriques, là, quand la batterie est finie, ça ne vaut plus une crise de scène. Les batteries coûtent aussi cher que la voiture. Toutes les Tesla et les voitures électriques, là, la plupart, quand ils sont en fin de vie, ça va tout à scrap en bon québécois. Pensez-vous que c'est bon pour l'environnement? Avez-vous les études que les gens font quand vous êtes assis dans une voiture électrique, la quantité de radiation électrique que vous subissez? C'est comme vivre en dessous d'une ligne électrique à haute tension. Encore une stupidité que j'avais dit 1000 fois que ça n'arrivera pas puis qu'elle a enlevé l'interdiction des voitures électriques. Ils l'ont enlevé. Personne ne te croit. Une autre chose que je trouve stupide, les petits facteurs éoliens. C'est la petite bullshit, ça, les facteurs d'humidex puis d'éolien. Faut-il être cave? Achetez-vous un thermomètre. Moins 21, c'est moins 21. Moins 15, c'est moins 15. Moi, je le vois, je voyage beaucoup, c'est marqué moins 17. Les gens me disent, va faire moins 29 avec le facteur éolien. Non, tabarnak, va t'acheter un thermomètre. Chris, il fait moins 17. Sors ça de ta petite tête de cabochon. Moins 17, c'est moins 17, qui vendent ou qui vendent pas. Il va faire 33 avec le facteur éolien. Chris, c'est marqué 24 degrés sur ton thermomètre. Voyons donc, asti, c'est quoi ces conneries-là? Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, depuis 4 décennies, 40 ans, qu'on essaye de vous hypnotiser avec la météo pour que vous deveniez des météo-anxieux. Là, il y a du monde, les vieux, là, ils n'ont rien à faire. Moi, je vais au Tim Hortons des fois le matin, dans un café, parce que je suis sur la route n'importe quel. Café Dépôt, Vanout, celui que je vois. Starbucks, j'ai pas le choix. Puis, je vois les gens, puis, est-ce que les vieux, ils parlent juste de la météo? Il va faire moins 32. Je leur dis, écoutez, là, quand vous étiez jeune, c'était-tu moins 32 ou c'était moins 21? C'était moins 21, monsieur. Pourquoi vous me parlez de moins 32? Voulez-vous que je vous offre un thermomètre? Je leur paye souvent le café. C'est tout pour vous rendre anxieux, tout pour renforcer là, l'espèce de bouillie pour les chats.
idéologique stupide des changements climatiques. Ça veut rien dire, un changement climatique. Pensez-y 2 secondes. Comment on fait pour dire que c'était un plus gros changement, un plus petit changement? C'est toute la crise de propagande. Quand TVA, là, au Colette Provencher, vous dit qu'il va faire moins 33 que avec le vent, tu qu'elle allait se faire foutre. C'est ridicule. Ridicule. C'est vrai que c'est inconfortable qu'il y ait du vent, mais la température, c'est la température. Là. Arrêtez-moi ça. L'amplification de la météo juste pour faire peur au monde. Après, on se demande pourquoi les Québécois sont stressés de tout. On n'arrête pas de vous bombarder de mauvaises nouvelles. Ça va faire le négativisme. Il y a des études que je lisais, psychologiques, qui disent que si vous êtes toujours négatif, vous amenez du négatif dans votre vie. Moi, j'essaie d'être positif. Chaque jour que le bon Dieu amène, puis je prie beaucoup maintenant. Je crois vraiment en Dieu. Je me couche, je prie, je me lève la nuit, je prie de plus en plus. Tu sais quoi? Je suis pas parfait, mais je crois vraiment en Dieu maintenant. On a eu plein d'exemples avec Arthur. On défie toutes les statistiques. Donc, il y a une étude qui mettait au défi les gens de ne pas se plaindre pendant 1 semaine. Il y en a qui ne seraient pas capables de faire 4 heures sans se plaindre. Imaginez-vous vos conjoints puis vos conjointes quand vous passez votre journée à vous plaindre. C'est juste du négatif tout le temps, du négatif. Essayez donc d'être positif. Qu'est-ce que ça donne? Je vous mets au défi de faire 1 semaine sans vous plaindre. Sans vous plaindre de la météo, sans vous plaindre de votre bouffe, de votre travail, de votre conjoint, de n'importe quelle stupidité. Ça va changer votre vie. Là, maintenant, je fais un appel aux fonctionnaires. Si les fonctionnaires du gouvernement municipal d'une ville, d'une MRC, municipalité régionale de comté, d'un ministère du gouvernement du Québec ou du Canada, ou d'un gouvernement étranger, vous êtes témoin de corruption ou de stupidité. Parce que j'ai des gens avec qui j'ai étudié, qui sont hauts fonctionnaires maintenant, disent qu'ils assistent à des réunions débiles, notamment Santé Canada. C'est des réunions de 3 heures, là, 2 heures au téléphone, c'est la plus grande stupidité du monde. Ils sont 20 épais, 20 gens intelligents, obligés de faire semblant d'avoir des discussions vides pendant 20 heures, alors qu'ils n'ont aucun la capacité de décider rien. Puis pour justifier leur job, ils font juste parler de rien pendant 2 heures. Il y en a plein comme ça. Si vous êtes témoin de corruption, dites non. Ils ne peuvent pas vous colisser dehors de toute façon. Ils ont toute peur de parler. Si vous êtes témoin de décisions débiles comme Santé Canada qui dit que les chambres hyperbares, c'est dangereux à basse pression, que ça peut exploser. Ça ne peut pas exploser. Les seules qui peuvent exploser, c'est celles à haute pression à 100% d'oxygène. Si vous êtes témoin de malversations, de résultats tronqués, de mensonges, allez voir la Sûreté du Québec, allez voir la GRC, allez voir la police. Si vous voulez, envoyez-moi ça en moi. Je vais le publier. Ça va faire. C'est pas parce que vous êtes des fonctionnaires que vous devez vous fermer les yeux. Si vous êtes des fonctionnaires, vous êtes payés par moi, par vous, par nous. Ça va faire. Vous avez un devoir moral envers les citoyens qui payent votre salaire. Puis je m'en crisse de votre syndicat. Puis vous allez vous mettre à dos votre syndicat qui mange de la marde. Vous êtes payés par nous, pour nous aider. Alors ça va faire. Il y a plein de fonctionnaires qui se ferment les yeux depuis des années sur des stupidités. Levez-vous dans vos réunions et me dites « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas d'accord ». Arrêtez d'être des crises de moutons. On ne vous paye pas votre salaire pour être des moutons. Vous devez être à la défense des citoyens du Québec puis du Canada ou de vos municipalités. Là, il y en a plein, puis je le sais, j'en connais plein, ils ne veulent pas parler, ils ont peur d'être isolés dans leur ministère. Mais Christ, je ne sais pas comment vous faites pour dormir la nuit. Je ne sais pas comment il y en a plusieurs qui font pour dormir la nuit. Il y a plein de décisions qui n'ont pas d'allure. Ils ont trouvé il y a 1 mois ou 2 des quantités phénoménales d'arsenic, de poison mortel dans des bonbons pour enfants aux États-Unis. L'État de la Floride, faites la recherche. Ces mêmes bonbons-là sont vendus au Québec, ils tuent des enfants puis ça donne le cancer. C'est pas une théorie du complot, c'est dans tous les journaux, même CNN, Fox News. Ça passera pas à TVA, tabarnak.
passera pas à Radio-Canada. Puis c'est pas Santé Canada qui vont faire de quoi. La viande, la fausse viande artificielle, Santé Canada approuve ça. Mais voyons donc, tabarnak. Santé Canada refuse ce qui marche, les cellules souches, les chambres hyperbares à basse pression, mais ils laissent passer n'importe quelle cochonnerie. Les céréales qu'on vous donnait à vos enfants pleins de pesticides, donnez pas ça, c'est de la calice de merde. Vous voulez vivre vieux, arrêtez d'acheter des produits de cochonnerie dans les épiceries, achetez des fruits, des légumes. Je sais qu'il y a des pesticides, achetez de la viande, des œufs, du poisson, de grâce, du fromage au pire. Achetez pas tous ces produits-là dans toutes les allées centrales, là. Des produits de double, triple, quadruple de transformation. Il y a une énorme poursuite en Californie, je l'ai publié sur ma page Facebook, contre plusieurs compagnies, dont Pepsi, Coca-Cola, etc., qui vendent des produits de cochonnerie à la population. Outre les boissons gazeuses, évidemment, la margarine. Je comprends pas que des restaurants comme Cora et Allô Mon Coco beurrent vos toasts avec de la margarine, alors que tout le monde sait que c'est cancérigène, puis c'est de l'esti de cochonnerie. On produit des produits laitiers extraordinaires au Québec, mais vous n'êtes pas capable de mettre du beurre sur les toasts de vos clients. Toute la cochonnerie qu'on sert à nos gens âgés dans les hôpitaux et les CHSLD. Ça suffit. On est en train d'empoisonner nos gens. On nous parle des changements climatiques au Québec. Il y a plein de contradictions. On vide nos égouts, plein de marde dans le fleuve Saint-Laurent. C'est pas de style d'allure. On n'est même pas capable de filtrer notre marde. Israël, ils filtrent l'eau, ils filtrent la marde, puis ils arrosent leurs plantes avec ça. Pourquoi nous, on n'est pas capable? On est riches, on peut juste tout vider nos vidanges dans le fleuve. Des vrais cabochons. Bon, on se permet de faire la morale à tout le monde sur la planète. Comme quoi, il faut être éco-environnement, puis on recycle maintenant des bouteilles de plastique, mais on vide nos égouts dans le fleuve. Puis, quand on était élu à l'Hôtel de Ville de Montréal, je vais vous dire un secret. Les camions de recyclage, la moitié ne sont même pas recyclés, c'est pas plus. Tout enfoui. Fait que vous faites votre bac de recyclage, bande de caves, vous le faites avec la bonne foi. Même moi, je le fais encore parce que j'ai la foi de vouloir faire la bonne chose. J'espère qu'un camion sur 2 va aller en recyclage. La vérité, c'est que plus que 50%, ça va dans des sites d'enfouissement contrôlés par la pègre, la mafia. Au Québec, vous ne le voyez pas, vous êtes trop cave, parce que les journalistes ne font pas leur job. Ils focusent sur des gens qui font du bien dans la société. Chris, commencez donc à suivre les camions de recyclage. Vous me direz où est-ce que les produits sont dompés. C'est facile. Pitchez une coupe de GPS dans les bacs de recyclage. Des petits GPS, là, des AirTags ou n'importe quoi. Vous allez voir en esti les produits et les vidanges vont où. Suivez les AirTags. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre comment savoir où vont aller vos matières recyclées. Vous allez voir, on va tout être enfoui la plupart. On vit comme dans une grande illusion, une supercherie. On se donne bonne conscience. On est vraiment, on se fait arnaquer, puis on est les idiots du village. Puis on paye pour ça des surtaxes, puis le recyclage n'est même pas fait. Par où commencer? Si un jour vous pouvez avoir un premier ministre ou un ministre comme moi, qui est puissant, vous allez avoir le plus grand plaisir du monde à regarder les réformes que je vais faire. Je vous dis seulement 20% de ce que je sais. Si j'exposais ça un jour, là, le bordel pognerait. Je vais m'arrêter là. C'est sûr que je dérange. C'est sûr qu'il y a du monde qui va être payé à m'attaquer. C'est sûr qu'ils n'en veulent pas du monde intelligent. Parce que le party va être fini. Il va être fini vite à part de ça. Fait que sur ça, j'espère que vous avez eu... tout ça, c'était vraiment, évidemment, toutes des théories du complot, c'est pas possible. J'ai fait comme un spectacle d'humour pour vous, tu sais, pour rendre ça intéressant. Évidemment, dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui est vrai. Tout est absolument impossible. C'est pour des fins d'amusement seulement. Il faut mettre des notes à la fin de nos lives maintenant, nos émissions en direct, parce qu'on ne peut pas dire la vérité. Fait qu'on doit se mettre toutes sortes, vous prémunir de tout ce qui pourrait vous empêcher de bien dormir ce soir.
Alors, pour ceux qui vont regarder, ont regardé cette vidéo-là, qui sont là, je vous remercie. Pour ceux qui vont regarder en rediffusion, bonne chance. Et je voulais parler un dernier commentaire. Je trouve que les corps policiers au Québec, c'est rendu des percepteurs d'impôts. C'est dégueulasse. C'est honteux. C'est pas ça la job de policier. Chris, pas besoin de policiers. Si vous voulez juste donner des crises d'étiquette, on va engager du monde pas à 100 000 par année. On va engager du monde à 40, puis 30 000, puis 50 000, donner des contraventions. C'est juste ça que vous faites. Pendant que vous êtes occupé à taxer le monde qui n'ont plus d'argent, qui se font surtaxer, comme des vrais parasites. Parce que moi, je voyage sur la planète partout. Je suis chanceux. C'est pas comme ça aux États-Unis. C'est pas comme ça aux Émirats arabes unis. C'est pas comme ça à Bahreïn. C'est pas comme ça en Louisiane. C'est pas comme ça au Mexique. Des vraies crises de parasites. Est-ce que c'est la faute des policiers? Non. Le système leur impose des quotas. Ils veulent pas le dire, mais c'est la vérité. Nos pauvres policiers méritent 1000 fois mieux que ça. C'est dégueulasse qu'on fait subir aux policiers, puis c'est dégueulasse qu'on fait subir au peuple. Nos policiers n'ont pas fait leurs études pour écœurer le peuple avec des contraventions comme ça. C'est dégueulasse. Puis le pauvre peuple ne mérite pas de se faire donner des contraventions de 200, 300, 400 $. Ça n'a pas de sens. En plus, je lisais que quand vous cassez votre essieu, votre suspension, votre jante de roue, ce qu'on appelle un mag au Québec, ou votre pneu, vous ne pouvez même pas poursuivre le ministère des Transports parce qu'ils ont voté, ça se peut-tu être fucking dégueulasse, ils ont voté une interdiction de se faire poursuivre. Ils ne sont pas responsables de l'état dégueulasse de leur route. Fait que vous pouvez péter votre suspension, vos mags, vos pneus, puis c'est de votre faute parce que le ministère ne fait pas sa job, parce qu'il n'y a personne qui supervise les routes, parce que ceux qui vont superviser la construction des routes se font intimider. En disant, on sait où ce que tes parents habitent, on sait ce que tes enfants, on sait ce que tu habites, tes enfants, ton frère, ta sœur habitent, si tu n'as pas d'enfants. C'est comme ça, le Québec. Les appels d'offres truqués. Oui, c'est ça. C'est pas des théories du complot. Renseignez-vous. Fait qu'on doit donner de l'oxygène au peuple. Les policiers doivent s'occuper d'enquêtes de corruption, de collusion, de criminalité, de vente de drogue, de shylocking, de prêts usuriers. On doit former nos policiers davantage pour les crimes économiques, les crimes à col blanc. Et si on avait des escouades anticorruption partout, ça se paierait tout seul. On n'aurait pas besoin de surtaxer les citoyens de taxes parce que les économies découlant d'enquêtes criminelles dignes de ce nom en corruption feraient sauver beaucoup plus d'argent à l'État québécois que toutes les contraventions, l'argent qu'on vient enlever aux familles, aux personnes âgées, aux gens seuls. En plus, le système est dégueulasse parce que la contravention, c'est déjà une pénalité. On vient vous écœurer en vous ajoutant une deuxième des points de démérite. Puis une troisième, vos assurances vont augmenter. Puis une quatrième, vos frais d'immatriculation de permis vont augmenter. C'est quoi ça? Une société qui est basée sur faire mal à ses citoyens comme ça. C'est dégueulasse. C'est déplorable. C'est moralement inacceptable. Et c'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Moi, j'étais premier ministre du Québec, j'enlèverais les points de démérite. C'est le système le plus dégueulasse qui existe. J'ai des gens qui conduisent 3000 km par année, puis il y en a d'autres comme moi qui font 50 000 km par année, puis il y en a qui en font 100 000. Mais on a tous le même nombre de points. C'est absolument injuste. Tu es déjà pénalisé parce que tu as une contravention qui est déjà 5 fois, 10 fois trop chère. Imaginez-vous, même à Montréal, les terrains, les contraventions de stationnement, 90$. C'est comme si on t'enlevait 150$ avant impôt, 160$ avant impôt. Ça détruit le budget d'une famille. Pourquoi? Pour avoir perdu 12 minutes? Des fois, tu es dans un rendez-vous, puis ton rendez-vous, tu peux pas sortir, c'est ta job, c'est ton travail. Puis on vient te faire chier avec un 90$ de contravention. Mais voyons donc, quelle espèce de société débile puis méchante on vit. Voyons donc.
pour s'être stationné à Montréal ou à Québec ou à Gatineau ou à Sherbrooke? As-tu le goût après de retourner dans ces villes-là? Ils sont en train de détruire les centres-villes avec des mesures comme ça. Voyons donc, faire mal au peuple tout le temps. Des policiers, des pauvres familles de 400 $. Voyons, va chier, tabarnak. Ça n'a pas d'esti de bon sens. Écœurer le peuple de même. Une contravention devrait être pas plus que 100 $. Puis des points de démérite. Puis en plus, ils sont en collusion avec les compagnies d'assurance. Ils donnent aux crises de dossiers de conducteurs aux compagnies d'assurance. Voyons donc. C'est la plus grande collusion, puis personne ne dit rien parce que les assurances, c'est eux qui donnent le plus d'argent au gouvernement avec les banques puis les compagnies pharmaceutiques. Mais réveillez-vous. Moi, j'étais premier ministre du Québec, il n'y en aurait plus de points de démérite au ministre de la Sécurité publique. Il serait fini. Puis, on ne donnerait même pas nos crises de dossiers de conducteurs aux compagnies d'assurance. Puis, on aurait une assurance gouvernementale. Si les assurances privées ne veulent pas vous assurer, bien un gros fuck you, vous paierez des assurances avec le gouvernement du Québec. Au moins, vous n'allez pas vous faire fourrer. C'est comme toute la bullshit des codes de crédit. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un divorce, d'être malade, de perdre sa job, d'avoir des mois difficiles. Puis là, vous êtes obligé d'aller emprunter à des taux d'intérêt plus élevés. Puis c'était pas de votre faute. Vous avez été malade, vous avez perdu votre emploi, vous avez eu un divorce. Ça arrive de la merde. Là, vous n'êtes plus capable d'emprunter. Vous avez des cartes de crédit à 23 % d'intérêt. Puis vous êtes obligé d'emprunter à des prêteurs privés qui vont abuser de vous à 15-20 % par année d'intérêt. Ben moi, je ne permettrais pas ça. J'étais premier ministre. Je ferais un programme de prêt gouvernemental pour protéger la population des prêteurs privés puis des Shylocks. Prêter un certain taux privé raisonnable, mais des taux débiles où on fourre les gens pour mettre des familles dans la rue, ça n'a pas de bon sens. Qu'il n'y a pas de construction d'appartements. Parce que quand moi j'étais élu, ça prenait déjà 6 à 8 mois. Maintenant, ça prend 2 ans pour obtenir des crises de permis de construction à Montréal. Puis ils disent qu'ils veulent du logement. Ils n'en veulent pas de logement. Ils n'en veulent pas. Tout est fait pour détruire le centre-ville de Montréal, on dirait. Ça n'a pas de sens. Quand j'étais jeune, on prenait Saint-Denis pour aller au centre-ville, à l'hôtel de ville. Il y avait 3 voies le matin. Il y en a une maintenant. C'est-tu normal? Pensez-vous que ce n'est pas une opération concertée pour détruire le centre-ville? Il y a combien de voies comme ça qui étaient 3 voies le matin et qui sont rendues à 1? Ils n'en veulent pas d'un centre, ils n'en veulent pas d'un Québec fort. Ils n'en veulent pas d'une ville Montréal forte. C'est une opération de destruction, de sabotage voulu. C'est impossible d'adopter toutes ces politiques-là sans avoir un but maléfique. Après 1 ou 2 ou 3 politiques, on peut dire que oui, OK, c'est des épais, c'est des cruches, oh, ils se sont trompés. Mais quand on analyse l'ensemble de toutes les politiques qui ont été mises de l'avant, on n'a pas le choix de voir qu'il y a une continuité dans la logique. C'est beau de dire une fois ou 2 ou 3 si c'était pas possible, c'était une erreur. Mais quand on analyse tout ce qui a été fait, c'est une opération de sabotage du Québec, de A à Z. On était la province la plus riche. Montréal, c'était la plus grande ville au Canada. C'est une opération de sabotage du Québec de A à Z. Puis d'appauvrissement des Québécois. Puis en plus, on nous envoie des nouvelles stupides. Toutes des stupidités. Puis ça vous tient occupé. C'est un peu navrant de voir tout ça. C'est pas à quel saint se vouer. Puis moi qui est à l'étranger, je veux bien vous aider, mais par où on commence? Sur ce, je vous aime. Bonne nuit.